Cette semaine encore, notre vétérinaire répond à vos questions. Aujourd'hui, vous saurez tout sur l'arrivée d'un chiot à la maison. Nous retrouvons pour cela Écume, Émilie et sa maman. Bonjour, voici Écume. Elle est arrivée à la maison il y a quelques jours, elle a 3 mois. On se pose beaucoup de questions, à savoir comment l'accueillir au mieux. Alors il y a une règle d'or quand on accueille un chiot à la maison, c'est de très rapidement lui dédier une place, lui trouver un endroit où il va être sécurisé, où il ne va pas faire de bêtises et où il va être chez lui. Alors moi je vous conseille, vous prenez un lit parapluie ou un petit parc pour bébé, ça va être son endroit pendant les premières semaines et vous allez positionner le parc à l'endroit où plus tard vous positionnerez son panier pour la nuit. Vous lui apportez tous ses jeux pour mordiller et on peut même dans ce lit parapluie lui apporter sa nourriture, c'est son endroit, c'est son territoire. Ça ne veut pas du tout dire qu'on va le laisser tout le temps dans son parc. On va régulièrement aller chercher le chiot, on va l'inviter dans notre espace de vie, donc on va même lui mettre un deuxième coussin par exemple au pied du canapé dans le salon. Mais régulièrement, lorsqu'on veut être tranquille, lorsqu'on travaille, lorsqu'on cuisine, on va pouvoir remettre le chiot dans son espace de vie, dans son parc, et comme ça, on partira tranquille, on sera sûr qu'il ne fera pas de bêtises, et surtout on ne le disputera pas parce qu'il aura fait des bêtises à notre retour. La nuit, elle pleure un peu, et comment on peut faire pour la rassurer ? Alors si le chien pleure la première nuit, je pense qu'il est essentiel de prendre sur soi. On n'aime pas laisser pleurer son chiot, mais il faut absolument ne pas se lever. Sinon, il va vite comprendre qu'il pleure, on se lève et ça devient l'horreur. Pour le rassurer, on peut éventuellement ramener de l'élevage des odeurs maternelles. Donc si l'éleveur peut vous donner une petite couverture ou un linge qui contient les odeurs de la portée, c'est très bien. On va les mettre dans son lieu de couchage. On a aussi la possibilité d'aller chez son vétérinaire qui va vous proposer des odeurs maternelles de synthèse. Il existe des colliers qu'on peut mettre au chiot sur les premières nuits ou alors on peut mettre des prises qui vont diffuser aussi des odeurs qui vont l'apaiser. Combien de fois par jour on doit la nourrir ? Il y a une règle d'or, d'abord, c'est de ne pas changer son régime alimentaire par rapport à l'élevage. Donc souvent, on va partir de l'élevage avec une marque de croquettes. On va rester sur cette marque pendant quelques jours, quelques semaines, jusqu'à la première visite chez le vétérinaire qui va ensuite éventuellement faire une transition et déterminer l'aliment le plus adapté au chien. Je pense qu'un chien jusqu'à l'âge de 4 mois, il faut surtout le maintenir à 3 repas par jour. Donc on prend la ration quotidienne, on la divise par 3 et le chiot va manger le matin, le midi et le soir. Est-il nécessaire qu'elle voie déjà le vétérinaire ? Alors il est essentiel d'aller très rapidement, dès qu'on a son chiot, voir un vétérinaire pour faire une visite qu'on appelle d'achat. Donc vous avez votre petit chiot, il faudrait essayer d'aller voir le vétérinaire dans les 48 à 72 heures. D'abord pour vérifier qu'il soit en bonne santé, ça permet éventuellement de se retourner s'il y a un problème contre l'éleveur. Et aussi pour prendre un premier contact avec le vétérinaire, afin qu'il établisse avec vous un protocole de visite et de vaccination. Ensuite, il y aura une autre visite, qui est une visite essentielle à mes yeux, qui est ce qu'on appelle la visite prépubère, la visite des 6 mois. À ce moment-là, on fera le point sur la croissance du chiot, on parlera de la sociabilisation du chiot et surtout, on pourra mettre en place des vaccins supplémentaires qui sont des compléments plein air pour le chien, des vaccins contre les maladies transmises par les tiques. Pendant le jeu, il arrive souvent qu'elle nous mordit. Que doit-on faire ? Doit-on la laisser faire ? Donc le mordillement chez le chiot, il est essentiel. C'est la manière pour lui de communiquer avec son environnement. Simplement, s'il mord trop fort, le chien va lui dire « aïe !» Et là, le chien, il va lâcher. Et à ce moment-là, on va le féliciter, on va lui dire que c'est bien. Comment doit-on faire pour qu'elle soit propre et pour qu'elle ne fasse plus ses besoins à la maison ? Donc pour l'apprentissage de la propreté, il y a une chose qui est extrêmement importante au début, c'est de ne jamais disputer son chien lorsqu'il fait pipi chez vous. Parce qu'il va associer la dispute non pas au fait de faire pipi chez vous, mais tout simplement au fait de faire pipi. Par contre, on va sortir très souvent son chien dehors, en particulier après les repas. Et là, lorsque par bonheur le chien il va faire pipi dans un massif de fleurs ou dans la terre, il faut tout de suite avoir une récompense pour lui dire que c'est bien et il va associer à ce moment-là le fait de faire pipi à la récompense. Et c'est comme ça qu'on éduque un chien, c'est en l'encourageant, c'est en le récompensant et c'est surtout pas en le disputant. A-t-elle le droit de sortir avant son premier appel de vaccin ? On peut effectivement sortir un tout petit peu son chien en bas de chez soi, en évitant les contacts avec des chiens non vaccinés. C'est même très important parce que ça va participer à la socialisation du chiot. Ce n'est qu'à partir du moment où le chien aura eu son premier appel de vaccin qu'on pourra faire ce qu'on veut avec lui, c'est-à-dire le sortir autant qu'on veut et le laisser renifler tous les chiens qu'il a envie. Dernier conseil, évitez de faire dormir le chiot dans votre lit. Les mauvaises habitudes se prennent vite. Pensez également à éduquer votre chien avec un professionnel. En général, quelques séances suffisent.